Voici. 1. Abraham était vieux. Premier principe. Abraham était vieux. Vous imaginez, le passage sur un mariage, ça commence par Abraham était vieux. Ça part de la vieillesse. Avancé en âge. Un premier principe dans le mariage n'est pas pour les enfants. Premier principe, le mariage n'est pas pour les enfants. Toi qui es un enfant, ce n'est pas pour toi. Yo yo kakaka. Kosa le laté. Abraham, c'est vrai qu'il était déjà marié et que sa femme était déjà morte, mais ça révèle quoi? C'est la décision d'une personne mature. Amen. Tu ne peux pas parler mariage si tu n'es pas mûr. Chers frères, chères sœurs. Et quand je parle de maturité, il y a plusieurs dimensions. D'abord, la maturité physique. Qu'est-ce que la maturité physique? C'est une maturité qui te permet de donner la vie. C'est-à-dire, tu peux engrosser une femme et tu peux porter une grossesse sans problème. Amen. Un enfant ne peut pas entrer dans le mariage parce qu'il ne peut pas donner une sémence. Et un enfant, fille, ne peut pas parce que quand tu es immature, tu portes la sémence et ton corps n'est pas prêt, ça peut créer des problèmes. Donc il faut d'abord une maturité physique. Au mimonique nanzoto, aux amo, bali, nanzoto za, moisi. Amen. Il faudrait que tu aies un certain âge. Et là, il faut respecter la constitution de ta nation. Amen. Si dans ta nation, quelqu'un qui a 16 ans ne peut pas se marier, tu ne peux pas te marier parce que Dieu respecte aussi la loi des hommes. Amen. Tu dois avoir aussi une maturité juridique. Amen. En plus de cette maturité physique, maturité juridique, d'ailleurs là, j'aimerais même répondre à une question. Il y a des gens qui posent, pasteur, à quel âge je peux me marier pour les femmes, pour les hommes? La plupart des temps, les femmes se marient plus vite que les hommes parce qu'il était démontré qu'une fille de 20 ans a la maturité d'un garçon de 25 ans. Une fille de 25 ans a la maturité d'un homme de 30 ans. C'est pourquoi les femmes se marient plus vite que les hommes parce que les femmes sont plus matures que les hommes. Regarde la sœur qui est à côté de toi. Respecte-la, elle est plus mature que toi. Yoso zumbongo osomba sapato. Yeso asomimbo azumbongo osa provision. N'est-ce pas les sœurs? Une femme, si on lui offre l'argent en cours de route, toute la maison va manger. Mais un homme, si on lui offre, il peut acheter une seule ceinture en croco. Amen. C'est pourquoi les femmes, elles, leur maturité physique vient avant. Et aussi parce qu'elles sont appelées à porter les bébés. Amen. Hein? Et le fait qu'elles doivent veiller sur l'enfant, Dieu leur donne une sagesse, une maturité supérieure aux hommes très tôt. C'est pourquoi. Ah, je sens des choses qui viennent. Si maintenant un homme de 25 ans épouse une femme de 25 ans, en soi, il est épousé. Si vous avez le même âge, Azam Kolono, ici. C'est pourquoi tu vas voir un homme qui dépasse sa femme de 10 ans, mais avec le temps, ils réfléchissent de la même manière parce que les femmes sont très matures. Voici. Si vous avez le même âge, je sens des choses. Déjà, il y a des hommes qui ne réfléchissent pas bien. Il a 25 ans, mais il réfléchit comme s'il a 20 ans. Maintenant, tu veux épouser une fille de 25 ans qui réfléchit comme 30 ans. C'est comme une fille de 30 ans qui a épousé un garçon de 20 ans. C'est pourquoi ta femme tout le temps peut te dire « Kolate, yo pensa kola ». Parce qu'elle a 30 ans, toi tu as 20 ans. Mais tu as 25 ans, mais tu as, dans la dimension de la réflexion, tu as 20 ans. C'est pourquoi nous déconseillons les gens qui ont le même âge de se marier. Tu ne peux épouser un homme qui a ton âge si tu es une femme qui ne réfléchit pas bien. Ou si cet homme qui a ton âge, c'est un homme qui est en avance. C'est-à-dire il a 25 ans mais il réfléchit comme s'il a 30 ans, comme s'il a 35 ans. Là c'est bon. Mais si vous avez le même âge et vous êtes normaux, alors il faudrait que cet homme accepte que ce soit toi qui dirige. Parce que c'est toi qui es plus sage. Il y a des femmes qui ne dirigent pas leur foyer parce qu'elles sont insoumises. C'est parce qu'elles sont plus sages. C'est comme Abigail. Elle n'était pas insoumise, elle était plus sage que Nabal. Un Nabal, si tu l'épouses, dirige la maison. Je donne un exemple. Tu as 25 ans, mais tu réfléchis comme un garçon de 20 ans. Tu épouses une fille de 25 ans qui réfléchit 30 ans. Tu as un salaire de 1000 $. Elle va penser économie. Toi, tu vas penser fêter. Qui doit diriger l'argent de la maison? C'est toi l'homme? Non, c'est pas toi. C'est elle. C'est elle qui est leader. Elle est que Namaël. N'a troublé où?
Et c'est comme ça. C'est comme ça. Alors voici. Il faut toujours, il est conseillé qu'il y ait un écart. Amen. Hein? Un écart. Pour qu'il y ait quand même un équilibre entre vous deux. Sinon, eh ben, vous aurez des frictions dans le foyer. Parce que toi, étant l'homme, tu voudras l'autorité, mais tous, oh, sentir qu'il y a mais autorité, mais alors, elle voudra se soumettre, mais elle trouve que tu prends des mauvaises décisions. Ça crée des problèmes. C'est pourquoi c'est mieux qu'il y ait un écart. Exceptionnellement, si tu es un homme, alors qu'il réfléchit au-delà de ton âge, parce que ça existe, des hommes qui sont nés avec une sagesse, une intelligence exceptionnelle, ça existe. Mais si tu n'as pas une sagesse exceptionnelle, une intelligence exceptionnelle, balale kino. Comme ça, occupe quand même ko bimamwa gangi. Amen. Encore. Abraham devenu vieux symbolise la maturité aussi psychologique. C'est-à-dire la capacité de supporter les problèmes. Amen. Hein? Bien aimé. Ne soyez pas leurrés par les robes blanches à l'église et les vestes noires quand on bénit les gens. Le mariage nécessite d'être mûr psychologiquement pour exemple un problème au yara aucun bandolela. Exemple, un homme. Tu dors avec une femme, tu as les poches vides. Le matin, elle va te demander l'argent quand son pumba qui pose en haut. Alors que bon ni bon ngapena za mwana bato est-ce que mona ki na bimaki ozosa nganga bongo onyo kolanga ozambali. Ou une femme, elle berce le bébé pleure toute la nuit. Ah, tigolela na yo. Immaturité, maweleli libala. Est-ce que tu es mûr? Est-ce que tu supportes les problèmes? Tu supportes les chocs? Tu as un enfant qui naît, on le met dans la couveuse. Tu as déjà vu un enfant dans la couveuse? Avec des sondes, des trucs. Tu payes $1000, tu ajoutes encore. Et là, on vient vers toi, on ne tient pas compte de ton âge. Papa, 500. Papa, 300. Papa, 200. Mais non, Kogate. Pesambongo. Et il y a des gens qui craquent. Quand vous voulez vous marier, soyez sûr que vous êtes capable de supporter des problèmes. Parce que la vie vient pour te former sans t'informer. Elle s'en fout de ton âge. Une fois que tu dis que tu es marié, tu auras les problèmes des mariés. Le bailleur peut te chasser la nuit de sa maison. Il s'en fout. Il s'en fout. Alors, rassure-toi que tu es mûr dans la tête. Sinon, tu vas tomber dans la dépression nerveuse. Amen. Une autre maturité, c'est la maturité spirituelle. Les bébés spirituels. Qui est bébé spirituel ici? Oh, tout le monde en botte. Nous t'avons bon la montée siga. Yoko kanso balate. Mathieu au sel dans 5 ans. Écoutez ceci. Si tu t'es converti et tu as 40 ans, ne pense pas au mariage. Pense connaître d'abord Jésus et le plan de Dieu pour toi avant de penser au mariage. Pourquoi? Il se peut que tu seras un pasteur. Tu viens de te convertir aujourd'hui et puis quand tu viens à l'église, tu vois une jolie sœur, un beau frère et puis tu dis je vais t'épouser. Maintenant toi tu vas vers lui ou vers elle avec seulement un projet de mariage simple alors que toi tu ne serais pas un homme simple. Tu seras un apôtre qui va commencer à voyager dans le monde entier, surtout dans les villages. Est-ce que cette femme-là va accepter un homme qui ira en village, dans les villages? Prenez d'abord le temps de vous connaître vous-même, de connaître le plan de Dieu avant de penser au mariage, car une femme ne peut venir que pour soutenir un homme qui sait où il va. Amen. Si tu viens de te convertir, s'il te plaît, ne pense pas au mariage. Ce n'est pas ça la priorité de Dieu pour toi. La priorité de Dieu, c'est que tu grandisses. Tous les choix qu'on fait dans l'immaturité, on les paye dans la maturité. Il y a des gens, ils disent, ah vraiment, si je connaissais Dieu très bien, je n'allais pas épouser cet homme. Si vraiment je connaissais Dieu très bien, je n'allais pas épouser cette femme. Je t'assure. Lorsque tu es bébé spirituel et tu es charnel, tu feras des choix charnels. Et que tu vas regretter. Si tu sens que tu es charnel, ne choisis pas une femme. Ne choisis pas un homme. Tu vas mal choisir. Sans prophétie, je sais que tu vas mal choisir parce que un enfant, tu prends des billets de $1, beaucoup, tu mets là. Et puis tu prends un $100, tu mets là. Il va choisir quoi? Un enfant. Il va choisir ça ou ça? Ça, non? C'est pourquoi aussi, toi tu vas épouser spécialement une femme parce qu'elle a des fort. C'est des marches. Hein?
Mais une sœur qui a le caractère, c'est bizarre, il m'a cassé, ok, ça, bah one. Yo fiança one. Les bébés spirituels, ils se marient quand Moutako Tikabe. Tamboula. Motemekei. Quand il démarche. Et puis que moi, si je suis à la talon, démarche et changera. Soit la il pas comme monsieur. Ce sera le mot talon. Yo bala talon, toi, moi, si. Les sœurs, est-ce que je mens? Moi-même, ça m'était arrivé. Parce que j'étais aussi célibataire. Quand j'étais à l'université, j'avais vu une fille, elle était bien là, démarche bien. Un jour, elle porte les perpètes. T'as mon gaz chinois. Et puis, nous, t'as mon gaz japonais, hein? Démarche. Une personne mature se marie pour le caractère. Il dit non, cette femme-ci, cet homme, il est responsable. Ce sera un homme doux, un homme compréhensif. Avec ce qu'il a et ce que j'ai, on s'entendra bien. Il est beau, mais j'aime plus ça. Mais quand on est charnel, c'est seulement, il est beau, hein? Il est beau, hein? Et quand il porte le pantalon, là, la veste, il est beau. Ça, c'est un choix des bébés. Amen. Hein? Vous qui êtes des bébés spirituels, cherchez à être affermis, recevoir les baptêmes, aller à l'école des membres. Point. Ne viens pas au bureau me dire au bas, là. Est-ce que bébé a balara? Bébé, est-ce qu'il a balara? Alors c'est anormal que les gens viennent à l'église. La première chose qu'on leur prêche, tu vas te marier. Non, tu dois connaître Jésus, être affermi. Ensuite, tu te marieras et tu feras un très bon choix. Je suis sûr, bien aimé, que si moi, je m'étais marié très jeune, parce que moi, je voulais me marier à l'âge de 25 ans, mais je n'étais pas mûr. J'étais mûr dans la parole, mûr dans le ministère, mais je n'étais pas mûr dans le domaine du mariage. Si moi, je m'étais marié à l'âge de 25 ans, j'allais faire souffrir ma femme. Il me fallait attendre encore 5 ans, atteindre 30 ans pour devenir un homme mûr et comprendre la valeur d'une femme. Ah oui, malgré que j'étais prédicateur, pasteur, je n'étais pas mûr pour me marier. Et ne pense pas parce que tu prêches que tu es mûr pour te marier. Tu peux maîtriser la parole, mais comprendre mon ami Balina Basité, hein? Oh, cette sœur, la manière dont elle prêche, non, cette sœur quand elle prêche, non, si je l'épouse, ou épouser enseignement. Elle peut bien prêcher, mais elle ne sait pas comment se comporter avec un homme. Elle peut bien prêcher, mais elle ne sait pas comment est-ce qu'on prend soin d'un homme. Elle peut prophétiser, elle ne sait rien. Il peut bien prêcher, il sait seulement prêcher, il ne sait pas comment est-ce qu'on vit avec une femme. C'est autre chose. Amen. Hein? Alors, bien aimé, dans le domaine du mariage, il faut être sincère. Amen. Je connais des sœurs sincères, que des hommes sont venus épouser et disent non, frère, tu t'es trompé. Oui, je connais des sœurs comme ça. Oui, elle dit non, tu m'aimes à l'extérieur, je suis insupportable. Prends ton temps. Et j'en avais rencontré une, elle avait dit la vérité. Elle m'avait dit, tu m'aimes bien, mais tu sais, moi, j'aime pas ton travail de pasteur. Moi, je peux être une maman pasteur, hein? Être le modèle de l'église. Ah, pardon, non, d'ailleurs, je ne sais même pas préparer. Si on a l'ambela au bela libumu. Et nous n'avons pas molé na bika. Na yoka pe sakoli na kima. Pues sakoli bimna mnokone moko. Amen. Si tu sens au-dedans de toi que tu n'es pas encore mûr, ne pense pas au mariage, mais travaille ton caractère. Comment tu peux le faire? Voici comment on fait pour travailler son caractère. Si tu es une femme, travaille ton caractère avec tes frères. Si tu es un homme, travaille ton caractère avec tes sœurs. Supporte-les. Apprends bien à leur parler. Apprends, même avec les sœurs de l'église, apprends à être respectueux envers les femmes, envers les hommes, sans qu'il y ait une relation d'amour, sans qu'il y ait une attirance physique. Mais tu sais traiter un homme, tu sais traiter une femme, tu t'exerces ainsi. C'est ainsi que les filles qui sont des bonnes familles, qui sont bien éduquées et qui savent parler à leurs grands frères, parler à leur père, deviennent aussi des bonnes femmes. Et les hommes qui savent bien parler à leurs sœurs, bien parler à leur mère, deviennent aussi des bons maris parce que déjà, la famille les a préparés à assumer cela. Amen. Abraham était vieux. Donc il faut la maturité dans le domaine aussi spirituel. Amen. Mais il ne faut pas non plus exagérer parce qu'il y a des gens qui en cherchent trop. Hein? Donc, nazaka maturité, nazaka maturité, nazaka maturité, tioko makoko. Amen. D'autres ici, bokoli, bonuni, bobala, tolembi. Tolembi, bobala. Oui, il y a d'autres, ils ont déjà accompli tout ça. Ils sont vraiment, Abraham était vieux, et très très vieux, très très avancé en âge. Mais non, nakoli nante, okoli bala. Amen. Pour certains, vous êtes déjà mûrs, il faut
Parce que des fois aussi, tu peux rater ton temps. Ah oui. Il y a un temps dans la vie où il y a une onction qui vient sur toi pour ton mariage. Si tu rates ce temps, cette saison passe et tu risques d'épouser quelqu'un qu'il ne faut pas. Et je vais en parler. Lorsque Éléazar est allé chercher Rebecca, il a dit « Répondez-moi par un oui ou par non, sinon je me tournerai à gauche ou à droite. » Il y a un temps où c'est le temps de Dieu. Et si tu prends la décision en retard, tu rates aussi beaucoup de choses. Lorsque l'âge était arrivé pour moi, j'avais senti que là, je dois me marier. Et moi, le jour que j'ai dit à Maman Blanche, je t'épouse, 3 mois après, j'avais tout fini. Ah oui, 3 mois, j'ai fini. Pourquoi? Je l'avais déjà observé pendant 5 ans. Si je t'ai observé pendant 5 ans, je t'épouse même en 2 semaines. Pour naïbio déjà. C'est pourquoi je vous conseille d'avoir une observation longue et des fiançailles courtes. Parce que lorsque le pont est très long, il donne des vertiges. Amen. Évitez des longues fiançailles. Beaucoup m'en a déjà à l'ipâté. Je répète. Évitez des longues fiançailles, vous aurez des jets de mains. Parce que vous pouvez commencer dans la sainteté 1 mois. La Bible, Ézéchiel, aux Romains, Hébreux. 6 mois, vous avez Apocalypse. Une année. Apocalypse, c'est beaucoup de glossaire. 2 ans, beaucoup de gynécologue. 3 ans, beaucoup d'avortement. Amen. Évitez des longues fiançailles. Mais ayez des longues observations. Observe quelqu'un pendant longtemps, de loin, il n'y a aucun engagement. C'est un ami, c'est une amie. Le jour que tu viens, tu parles. Tu sais déjà à qui tu parles. Et là, tu finis vite. Ça vous évite les tentations. Parce que tu sais que dans 3 mois, 4 mois, je t'épouse. Amen. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Il faut être béni. Si tu es maudit, ne te marie pas. Si tu es maudit, ne te marie pas. Parce que si tu es maudit, tu te maries, tu invites quelqu'un dans ta malédiction. Vous tous ici qui avez des problèmes spirituels, ne vous mariez pas. Attendez, réglez vos problèmes spirituels. Des fois vous manquez d'amour. Est-ce que yozo kokango? Est-ce que vous avez ghetto non, on a ghetto non, on baya ghetto. Est-ce que vous avez un ghetto? Vous avez un bébé. Oh, ta vie, tu ne l'aimes pas. Tu es ta vie. Mais tu vas amener quelqu'un dedans. La nuit, tu t'envoles. Et tu reviens, mais tu veux te marier. Tu es là, tu ne sais pas si tu es sorcière ou pas. Oh, amen. Toi, la nuit, tu te retrouves toujours en train de manger dans des forêts, mais tu cherches le mariage. Vraiment. Est-ce que tu as l'amour? Est-ce que Moutou, Azana, hôpital Saint-Pépé, Yabalara? Moutazaba Sandbo, Yabalara? Mais toi, tu as des maladies graves de la vie. La Bible dit qu'Abraham était béni. Il était béni. Quand je dis béni, ce n'est pas que tu es millionnaire. Tu sens que tu es béni. Même si j'ai rien, je sens que je suis béni. C'est comme une graine. Elle est bénie, mais elle est petite, mais tu sais, c'est un arbre. Alléluia. Tu sens que non, je suis une graine, mais il y a quelque chose. Mais toi, tu sens que vraiment tu es une graine pourrie. Je sais ce que je dis. Bien aimé, le mariage, ce n'est pas une croisade d'évangélisation, ni un séminaire de délivrance. Oh, pourquoi tu ne me disais pas que la nuit, toi, tu manges, que la nuit, toi, tu cries, tu parles? Non, j'avais la foi. Quand je vais me marier, c'est toi qui vas commencer à chasser les démons là. Ah oui? Tu es là, on t'a enlevé 2 trompes. Le fiancé ne sait pas. Et il vient t'épouser, tu acceptes. Tu ne lui dis pas. Et tu dis non, Dieu fera un miracle. Hein? On aura des enfants. Tu n'as pas d'amour. Hein? Tu sais que dans votre famille, si quelqu'un vous épouse, il meurt. Et toi, tu acceptes. Sans lui dire que tu sais, nous, on meurt. Il y a tel à Koufa, il y a tel à Koufisa, il y a Koufisa, il y a pas au Koufa. Oh, il y a des familles comme ça. Il y a des familles comme ça. Tu dois être sûr que tu es béni parce que
On ne se marie pas pour être malheureux. Et là, j'aimerais parler à des gens qui ont trop de compassion. Il y a des sœurs, au moins que frère Oaza maudit. Mais par compassion, mon robot, comme une comme église. Rien dans sa vie ne marche. Même quand il vient t'épouser, tu sens vraiment qu'il y a. Donc, il y a un et l'ambane, Toboki, oh, Azena taxi, Katani, oh, Sapatou, et Tikalaki. Non, bolingo, compassion. Des fois, Dieu ne te parlera pas. Il va te parler seulement rien que par la malédiction qui est sur la personne. Et puis, moi, Nakima. Sinon, ton mari et ta femme deviendra le centre de ta vie. Toutes tes onctions finiront là. Tout finira là. Toi, tu ne feras plus rien. C'est seulement tous les jours. Oh, Bundilega, oh, Bundilega. Tiye Swazongyo, Bundelara, 50 démons, et si là. C'est pourquoi je ne suis pas contre certains enseignants de la parole qui demandent aux gens de d'abord de rechercher leur délivrance avant de chercher le mariage. Oui, oui, oui. Moi, je leur donne raison. Avant que tu penses mariage, rassure-toi que tu es béni. C'est-à-dire qu'il y a une puissance spirituelle dans ta vie qui attire des bonnes choses. Amen. C'est être béni. Où tu sens dans ta vie qu'il y a une puissance spirituelle qui attire des bonnes choses. Lorsque j'étais célibataire, j'ai eu une vision. Dans cette vision, j'ai vu un grand prédicateur qui prêchait et je me suis approché de lui et je lui ai demandé de prier pour mon ministère. Il a prié pour moi et je suis tombé sous l'onction. Je me suis relevé et puis je lui ai dit, prie pour moi que je sois prospère. Et puis il m'a dit, amène ta femme. Je lui ai dit, je ne suis pas marié. Et il m'a dit, c'est bon. Le jour que tu vas trouver ta femme, tu me l'amènes. Alors je prie pour toi, tu seras prospère. Le matin, un prophète vient me voir après la vision. Il me dit, Dieu m'a dit, tu seras un homme très béni dans ta vie. Tu seras très riche, mais ta bénédiction est dans ta femme. Et moi, je croyais que je vais épouser une fille de riche, une fille de ministre, de général. Mais quand je suis allé me marier, j'ai épousé une fille orpheline de père. Mais quand elle est venue dans ma vie, elle avait une bénédiction dans sa vie. Tout ce qu'elle demande pour moi, Dieu me donne. Et ça m'a béni. Il faut la bénédiction. Amen. Yo, au bandi fiançailles, aux agina musala, babenganyo. To salaire banyo kit. Et banyo kit. Et banyo kita. Aux a 10 pantalons, et comme 5. Et comme moro, au tobo, et toboki, au bambi. Ah, nego kima. Ma soeur, tu aimes cet homme. Quand tu l'aimes, ta peau commence à abîmer. Ta peau s'abîme, les cheveux commencent à tomber. Des boutons, des cheveux, l'auto. Soroboye, maromono simbi. Sorolingue et baby. Prie bien. Il se peut qu'il n'est pas béni. Personne ne se marie pour être malheureux. Toi, oui, pas moi. Amen, hein? Personne ne se marie pour être malheureux. Mais des fois, vous ne voyez pas des tout petits signes. Et la Bible dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. On dit qui? L'Éternel avait béni. Tu dois être sûr de la source de la bénédiction. Amen. Que ça vient de Dieu, qu'il n'y a pas d'occultisme, qu'il n'y a pas de magie. Surtout pour vous les sœurs. Un homme vient t'épouser, il te présente des richesses, cherche à savoir comment il a ça. Si c'est un voleur, si c'est un magicien, si c'est un occultiste. Cherchez à savoir comment est-ce que ces hommes gagnent la vie. Peut-être qu'il va t'épouser pour les Kisao. Peut-être qu'il va t'épouser et vos enfants, ils vont commencer à mourir parce que son principe, c'est l'occultisme. Le problème aujourd'hui, les femmes, vous ne vérifiez plus d'où viennent les cadeaux. Vous ne vérifiez plus comment est-ce que toi, tu dis que tu travailles à Tigo. Tu n'as même pas un grand poste, tu as une telle voiture. Vous ne posez pas de telles questions. Comment est-ce que toi, tu dis que tu ne travailles pas, mais tu m'offres des cadeaux aussi chers? Où est-ce que tu trouves cet argent? Comment est-ce que tu dis que tu es étudiant, mais tu m'offres autant d'argent? Comment tu gagnes cela? Et surtout, avec ces mariages de Facebook, de Twitter, où un homme en Europe t'envoie des choses et des choses. Est-ce que tu sais? Peut-être qu'il vole dans les banques, peut-être qu'il fait des choses bizarres pour t'envoyer cela. Cherchez toujours à connaître la source de la personne qui veut vous épouser. Amen. Hein? Tu fais quoi? Tu gagnes quoi? Et tu as ça comment? C'est un héritage, c'est quoi? Comme on nous avait enseigné un jour ici par maman Christiane, les Kodia. C'est une richesse occulte de la famille. Tout ça, tu dois savoir. Tu veux épouser un garçon, c'est lui qui a le Kodia de la famille, c'est lui qui a la richesse de sa famille par la sorcellerie, et lui t'épouse. Tu connaîtras des sérieux problèmes. Ne vous glorifiez pas seulement. Un homme très riche veut m'épouser, une personne très riche veut m'épouser. Quelle est la source? Pour Abraham,
on précise l'Éternel. Pourquoi je parle d'Abraham? Parce que Isaac était l'héritier d'Abraham. Tout ce qui était à Abraham était à Isaac. Amen.